La Bible est-elle écologique? Oh, c'est toute une question, on va explorer ça ensemble. Plusieurs théologiens pendant très longtemps avaient une grande résistance. Et la critique, c'était qu'il était anachronique d'attribuer l'écologie à la Bible. Ben pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de crise climatique. On ne connaissait pas la couche d'ozone, il n'y avait pas de pollution du sol ou de l'eau par des contaminants chimiques. Pas de microplastiques, pas de traces de médicaments dans l'eau potable. Bref, toutes les problématiques environnementales qu'on a, on ne les avait pas au temps biblique. Donc, ça ne s'applique pas selon plusieurs. Et cette critique-là, elle est quand même vraie. En plus, il y a quelques passages dans la Bible qui sont très gênants au niveau de l'écologie. À la fin du récit de Noé, après que Noé ait pris soin des animaux, il en sacrifie plusieurs. Alors, ça fait pas de sens qu'un homme qui prend soin de la biodiversité terrestre jusqu'à la fin, après ça, il en sacrifie plusieurs. C'est étrange. Le psaume 115 fait référence que Dieu est en haut dans les cieux et donne la terre aux humains. C'est le seul passage du genre dans la Bible, mais c'est étrange. Marc 11, Jésus maudit un figuier. Ça, je le trouve gênant, que Jésus qu'on aime tant, qui est à la défense de la vie, passe à côté, puis pour aucune vraie raison, aucune raison écologique en tout cas, tue un figuier comme ça, là, l'assèche. Et dans la deuxième lettre de Pierre, la terre est détruite par le feu. Donc, ce sont des passages qui sont gênants au niveau de l'écologie. Mais lorsque je lis la Bible, lorsque je prends conscience de tous ces passages qui sont écologiques, et les autres qui le sont un peu moins, qui ne sont pas, mais ça sur une balance, eh bien, je dirais que ça pèse beaucoup plus fort du côté des passages qui ont une éthique écologique responsable. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup moins qui présentent une domination humaine, un anthropocentrisme fort. Il existe en anglais The Green Bible, qui est une traduction NRSV, qui est la version œcuménique. On la retrouve généralement sous sa forme protestante avec 66 livres. Et dans la Bible, on retrouve des versets qui sont verts, comme on voit sur l'écran. Et ces versets verts portent des valeurs écologiques. Et on a dénombré plus de 1000 versets verts, bon, à comparaison qu'une Bible contient 31 000 versets. Grosso modo, 1 sur 30, c'est quand même intéressant parce qu'il y a plein d'autres sujets à explorer. La Bible, notamment, est une Bible sur la question de la pauvreté. Bon, il y a des questions autres, évidemment, au niveau des sacrifices, au niveau des rituels, au niveau de la spiritualité au-delà de cette terre. Mais quand même, c'est pas rien que 1000 versets soient assez clairs sur la question de l'écologie. Pourquoi il y a autant de versets qui parlent d'écologie? Eh bien, en bref, c'est que la crise écologique est causée par une déconnexion de la nature. La Bible offre plein d'exemples de la relation entre l'humain et la nature, et aussi entre Dieu et la nature directement. Et le peuple d'Israël a été d'abord nomade, ensuite ils étaient principalement des bergers, des agriculteurs, des vignerons, et les 4 premiers disciples de Jésus étaient pêcheurs même. Donc, c'est des gens qui sont exposés aux éléments tout le temps, c'est des gens qui se posent toutes sortes de questions existentielles par rapport à la nature et témoignent d'une relation qui est juste par rapport à la nature. Et la Bible a une éthique environnementale qu'il faut redécouvrir.